de leurs cartes. Celles imprimées en japonais sont les plus cotées et donc celles qui rapportent le plus aux deux amis. Comme cette collection de cartes, vieille, de plus de 20 ans. Mais elle est très demandée. Le prix que vous voyez, c'est le prix par paquet de cartes. C'est combien le prix? 350 €. Le paquet de cartes? Paquet de cartes. Et au Japon, à l'époque, ça valait 280 yens. 280 yens, ça vous fait moins de 2 €. Ah. 2 jours de salon, oh, le bénéfice maintenant. Écoulé pour 30 000 € de cartes Pokémon. S'ils ne se versent pas encore de salaire, ils ambitionnent de gagner 3 000 € par mois l'an prochain. Car vous allez le voir, ils savent où dénicher les cartes qui leur rapporteront gros. Dans cette frénésie des années 80, il y a un autre commerçant qui espère bien lui aussi séduire des amateurs prêts à dépenser beaucoup. Sur le circuit de Montlhéry, ce week-end-là, il n'y a qu'à tendre l'oreille pour entendre le doux bruit des routes françaises des années 90. Et ils font les deux reportages en même temps. C'est le reportage sur les collectionneurs et puis de grenier. La Clio Williams, la R5 ou encore la Baguera de chez Matra. Oh, la Baguera. Pour Benoît Fievé, revendeur de voitures anciennes, c'est une occasion en or d'écouler ces modèles de collection qui ont fait rêver toute une génération de conducteurs. Donc toutes sont des versions à caractère très sportif, donc rallye, GTI, Williams. La berline française des années 90, du cadre dynamique et sportive, la 21 2 litres turbo, c'est la voiture de Patrick Chirac dans Camping. Bon, donc là vous êtes moins dans le côté, je dirais, glorieux du véhicule. Et puis après les connaisseurs, c'est une super voiture parce que ça a des sensations de conduite qui sont extraordinaires et qui sont, à mon avis, pas égalées aujourd'hui sur les véhicules actuels. Ici, rien à moins de 15 000 €. Le prix d'une petite voiture neuve avec tout le Ah oui, la Clio Williams, ouais. Le charme de l'ancien fait elle vaut cher aussi. Clio 1. Moi j'avais la Clio Baccarat. C'est des véhicules qu'on n'avait pas les moyens de s'offrir à l'époque. Maintenant, avec le temps, peut-être que ça peut prendre de la valeur. Et tu l'as jeté? Non, j'avais vendu à Gilles. Tu l'as vendu? Mais elle était pourrie, elle avait que des problèmes avec. D'accord. À peine installé, Et ça vaut quelque chose maintenant, ça? Peut-être faire sa première vente. Oui, ça vaut cher. Hein. Ah ouais. Sa 205 cabriolet. La mienne, elle était vraiment un ravin, mais bon. Celle-ci, elle est de 90, ouais. 33 ans. En bon état de conservation. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce modèle exactement? Moi, 205 GTI, je connaissais quand j'étais plus jeune. Et le côté décapotable est sympa aussi, voilà. Voilà. Et la couleur? Pour repartir avec, comptez 17 500 €, 3 fois plus que ce qu'elle valait 33 ans plus tôt. Ce serait pourtant une excellente affaire selon Benoît. Un placement à ne surtout pas louper. Par contre, si vous la gardez quelques années, là c'est un véhicule qui ne perdra jamais en valeur et plus les années vont passer et plus le véhicule va monter en termes de cote. Après c'est un moteur qui a 120 000 km. Vous n'aurez pas un moteur neuf dans la voiture, sinon ça devient suspect. Ça fait... Benoît fait l'article, mais le prix demandé semble un peu élevé. Qui est pas convenable. Moi je m'étais fixé un budget de 15 000 €. On n'est pas très loin. Donc là voilà, vous la prenez bien par là. Hop. Mais la sensation d'avoir à nouveau 20 ans, en touchant du doigt un rêve de jeunesse, va faire le reste. Et vous la montez. C'est des voitures qui se méritent quand même un peu, non? Ah ouais, ça vous avez toujours des petits choses. Hop, voilà. La magie de l'ancien finit par opérer. Je me laisse, je vais me faire plaisir, je vais la prendre, voilà. Je connais le prix. Donc on va faire la légendaire poignée de main. Bah voilà, absolument. Cette voiture, Benoît l'avait achetée 11 000 € à un particulier. Oh, bon Il vient bénéfice. peut-être d'empocher une marge brute de 6 000 €. Ouais. Sur le papier du moins, car ce véhicule lui réserve quelques mauvaises surprises. Quand on veut mettre la main sur ces objets des années 80, il faut souvent faire beaucoup de kilomètres et être prêt à fouiller partout. La meilleure source d'approvisionnement se trouve souvent dans les campagnes. Comme à Tailleville, non loin de Caen.
Pierre-François Garcier espère bien dénicher un nouveau filon dans cet Emmaüs. Fais moi, oh. C'est toi qui t'en prie, hein. N'est plus le seul à la recherche d'articles qu'il pourra revendre au prix fort à ses clients. Je colle au truc, quoi. Je peux pas aller plus loin, hein. Un peu décalé dans son truc, être un peu hors du temps, un peu ringard à un moment, parce que quand on est ringard, l'avantage c'est que les modes étant cycliques, ça revient toujours. Il trouve tout d'abord une balance. Mon autre objet fétiche avec la cocotte, c'est les balances de cuisine, donc ça c'est 10 €. Allez, on y va. Puis il craque pour cette horloge en plastique. Ça vaut 5 €, ça se revend 50 €. Ce qu'il espère avant tout dénicher, ce sont les fameuses cocottes en fonte Le Creuset, dont il s'est fait une spécialité. Il va dans une ressourcerie. Et Ouais. qui est pas mal, hein. C'est une cocotte française. Le seul truc, c'est qu'elle a brûlé un peu au fond. Oh là là. On va avoir du mal à la récupérer. Mais j'adore le bleu. J'ai jamais Le eu bleu, ça. il est beau, hein. On va continuer à chercher, on va en trouver. Ah ouais, parce que bon, elle est pas en bon état, Elle est celle-là. cramée, celle-là, ouais. Vas-y pour la récupérer, toi. Hein. Mais il faut, je sais pas Et ce pour qu'ils ça, vont il doit faire. battre la campagne. J'ai remis au goût du jour la cocotte parce que effectivement je l'ai acheté à un moment où tout le monde s'en désintéressait il y a 20 ans parce que c'était plus à la mode, la cuisine des familles n'existait plus. Les cocottes, effectivement, je les achetais 10 €, maintenant c'est plutôt 30 €. Il y a quelque temps encore, Pierre-François vendait des cocottes et arrivait à se faire jusqu'à 1 600 € par mois. Aujourd'hui, il peine à récupérer 800 €. Donc il y a en moyenne un objet par jour, chiné depuis 20 ans. En attendant qu'ils prennent de la valeur, Pierre-François accumule ses objets dans un entrepôt discret en rase campagne. Et donc voilà, ça c'est des choses qu'on en achète autour de 5-10 €. Le beau design set des années 80. C'est comme une petite secoupe volante. Donc ça c'est des choses qui se vendent 30 € assez facilement. Et voilà ce qui en ce moment s'écoule le plus rapidement. Les fameuses cocottes en fonte de la marque Le Creuset. Ça coûte entre 10 et 30 €. Vous vous rendez compte ou pas? Elle a plus de 40 ans la cocotte. Elle est sincèrement comme neuve. L'émail intérieur est en super état, donc je vais la revendre 150 €. Ça, c'est très recherché. En fait, j'ai du mal à en trouver maintenant, même en brocante. C'est qu'on trouve des caclons, on trouve des petites poils, mais la cocotte, j'ai du mal à en trouver parce que c'est devenu tellement à la mode, tout le monde en veut. Et rien de plus simple que de les écouler. Tout d'abord, un petit coup de propre. En frottant un peu avec du produit. Ensuite, c'est sur les réseaux sociaux que Pierre-François va tenir boutique. Quand je vends sur Instagram, je préfère faire une petite composition comme ça, et limite tout à l'heure, peut-être essayer de prendre une cocotte, de la mettre dans l'herbe. Voilà, donc on va voir ce que ça donne en photo surtout. Et En quelques clics, la valeur de cette cocotte va être multipliée par 15, 150 €. Mais le bon filon de Pierre-François est en train de se tarir. Car ceux qui possèdent ces fameuses cocottes ont maintenant tous conscience de leur vraie valeur. Ils ne Ouais. souhaitent plus s'en débarrasser. Il faut donc chercher encore et encore. Et ouais. choisir toujours Nous, on a trouvé une à la poubelle pour trouver la marchandise. aussi. C'est vrai. Une orange. Un truc des années Comme ce 70. jour, dans l'une des brocantes les plus chères de Paris, en plein cœur du Marais. À la poubelle. Elle a lieu 2 fois par an. On a payé 0 €. Retrouvons Pierre-François à arpenter les allées, toujours à l'affût de bonnes affaires. bonjour. C'est combien le petit? 30 €. Donc c'est le prix final. Donc pour ma collection, voilà, je les achète un peu moins cher, bon, je les achète normalement autour de 10 € pièce. Toujours le même objectif, trouver des cocottes à revendre. Seul problème, les prix sont en train de flamber. Elle a combien la monsieur ici? Là, Le Creuset à 60. 60? 250, premier prix chez Le Creuset. J'ai acheté le même modèle en marron, la même taille, hein, 10 € chez Emmaüs, mais bon, on était justement, c'est très intéressant, on était en Normandie, au fin fond de la Normandie, et donc voilà, donc là, comme je vous dis, c'est les... Ben ouais, c'est les belles brocantes de Paris, l'objet est nickel, voilà, monsieur est sympathique, donc c'est normal. Mais la patience va finir par payer. Cette vendeuse, elle, semble moins gourmande.
Vous en voulez combien, le creuset? Ce modèle-là, 40. 40 €, bah, je vais vous la prendre. Ben oui. Parce qu'en chocolat, je l'ai jamais eu, celle-là, elle est rare. Ouais. J'ai acheté le moitié 20 et j'y revends 40. Couleur Je suis chocolat. raisonnable sur mes prix. Vous savez combien il risque de la revendre? Ben 120 peut-être. Au bout de la rue, il y avait le magasin Le creuset? Ouais. Et quand j'ai vu combien ça coûtait des casseroles Le Creuset, j'ai dit c'est pas possible, c'est hors de prix. Donc j'ai commencé à chiner toutes les casseroles à pas cher. On n'en trouve plus. Non, j'en trouve de moins en moins. Pas seulement vous, on en trouve de moins en moins. Ben, nous, on les trouvait dans les maisons de beaucoup de personnes âgées, mais maintenant, il y en a âgés, c'est nous maintenant. Allez, au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Un bon connaisseur, il sait qu'il vient de réaliser une excellente affaire. Et sur cette brocante, elle la vendait 90 € sans problème à 30 minutes plus tard. Mais bon, c'est le jeu de la Chine, hein, il faut se lever tôt. C'est donc Ouais. Pierre-François qui va réaliser le bon coup Faut du se lever jour. tôt pour avoir des bons trucs. Car il a déjà des clients, prêts à dépenser sans compter pour acquérir ses dernières trouvailles. Alors jusqu'où pourra-t-il faire grimper le prix? Ah, pas mal cette réviscule. Ouais. Chez Benoît, le pro des vieilles voitures, en revanche, ce qui devait être une excellente affaire risque de rapporter bien moins que prévu. La fameuse 205, elle est prête à partir pour faire son bilan de santé et... Quelques jours plus tôt, souvenez-vous, il avait topé la vente avec un passionné pour 17 500 €. À ce prix-là, la voiture est censée parfaitement fonctionner. Donc là, on va la démarrer, on va la faire monter sur le plateau. Mais mauvaise surprise. Le véhicule, qui n'est plus de la première jeunesse, donne quelques signes de fatigue. Il y a une fumée derrière qui nous fait sentir qu'il va y avoir des frais dessus. Sur le papier, ce devait pourtant être une excellente affaire. Benoît a acheté cette 205 11 000 €. Mais comme tout s'est fait par Internet, il ne savait pas vraiment ce que la voiture avait sous le capot. Ben, c'est des choses, voilà, quand vous achetez un véhicule à distance, on a vraiment tout demandé sur la voiture. Maintenant, cette fumée spécifique ne pouvait pas se voir si on s'était déplacé, si on avait pu aller la voir sur place, la faire tourner, faire l'essai, on s'en serait rendu compte tout de suite. Benoît pensait faire une marge confortable de 6 000 €. C'était sans compter la visite chez le garagiste. Il va y avoir combien de frais là? Ouais, je sais pas. La voiture semble être plutôt bien conservée. Pour 1 cm de rouille, c'est déjà très bien. Voilà, le genre de propos qu'on aime entendre. Pas de jeu dans la roue. C'est sous le véhicule que se cachent les ennuis et les dépenses qui vont avec. J'entendais qu'elle bougeait. Ouais, j'ai entendu aussi. Ouais. Avec cette voiture, les deux associés pensaient gagner 6 000 €. Mais avec les coûts des réparations, ce sera bien moins que prévu. C'est un véhicule qui va nous revenir dans les 14 000 €. Le prix objectif de vente est dans les 17 000, donc voilà, il y a 3 000 € de marge brute, hein, bien sûr, c'est pas du net. Mais Nicolas est loin du compte. La facture du garagiste s'élèvera au total à 5 000 €. Waouh! Non seulement ils ne gagneront pas d'argent, Aïe. mais en plus leur client s'est désisté. Heureusement pour nos Ah, deux c'est associés, désisté. l'heure du modèle finissent toujours par taper dans l'œil d'un client nostalgique. Ah ouais, celle-là, ouais. 4N. coupé comment, Nico? J'en avais une de 4N. moi. Un peu chaque poignet. Ces voitures sont tellement prisées que certains n'hésitent pas à les offrir en cadeau. En cadeau. C'est rare de livrer une voiture le jour pile de l'anniversaire de la personne. Donc, Cette vénérable 4L, Benoît l'a achetée 7 000 € Elle est propre, hein. couvent, 7 000 pour €. la revendre bien plus cher à un mari bien Oh, mais moi, la décidé à mienne, faire je l'avais acheté son 2000 francs à il paraît l'époque. que c'est votre En anniversaire francs. aujourd'hui. Donc déjà, premièrement, 2000 francs, c'est rien du tout. joyeux anniversaire. Elle était belle, elle était propre, hein. Elle était magnifique. J'avais mis des feux longue portée dessus, devant la calandre. Madame peine à Ronde. contenir son émotion. Ouais. Avec Elle portait cette à, petite je sais plus sa combien jeunesse qui de refait mètres. surface. Les feux. J'avais 18 ans, quoi. Et super klaxon, ça faisait tout. Hum. J'avais acheté, j'avais travaillé et j'avais gardé des sous et mon père m'avait aidé quand même. Surprise, c'est vraiment une surprise. Monsieur a marqué des points là? Ben, je sais pas s'il devait marquer des points, mais merci.
C'était mon jouet, c'était mon premier vrai jouet à moi. Vous l'avez payé combien à l'époque? Je crois que c'était 12 000 francs. 12 000? Il me semble, de mémoire. C'était 12 000 francs. 12 000 francs, l'équivalent de 4 mois de Neuf, salaire hein. minimum de l'époque. Un bel animal qu'il faut apprivoiser de nouveau. Complètement, là vous avez voyé. Un peu plus de 1700 euros. Complètement à droite, mais bien poussé. Voilà, et là, et vers le Mais il ne faut pas longtemps à madame pour retrouver les bons réflexes. Ça, c'est la marche arrière. Ça, c'est la marche arrière. Vous essayez la marche arrière. Si elle est ravie, Benoît l'est tout autant. Cette vente lui a rapporté 3 500 euros. Elle n'a pas conduit une 4L depuis 30 ans, elle monte dedans, elle part avec en vacances. Vous avez senti la tendance quand même. Hein. Ah ouais. C'est un vrai marché où les gens, voilà, c'est quelque chose de très croissant, de très montant. Mais les amortisseurs, c'est pas pareil. Miser sur les trésors du passé, ce serait donc un bon moyen de gagner sa vie, tout en se consacrant à sa passion. Alors, heureuse? Heureuse. Encore faut-il être capable de dénicher avant les autres les meilleures affaires du moment. C'est la Ouais. règle dans le business du vintage. À 400 km de là, non loin de Limoges, Haute-Vienne. Kevin lui aussi a changé de vie pour se lancer dans le business des cartes Pokémon avec lesquelles il a grandi. Pokémon. Elle a bien dormi là? On en a des Sacré cartes risque. Pokémon, nous aussi. Car jusque-là, ce jeune papa gagnait confortablement sa vie. Jusqu'à 3 000 euros net par mois, Kevin était kinésithérapeute. D'ailleurs, si vraiment ça s'écroule, moi j'ai toujours mon diplôme de kiné, et si vraiment il faut que je reparte travailler en kiné, je le ferai sans souci. Le diplôme, il est là, donc finalement j'ai cette sécurité-là quand même. On avait prévu, voilà, et puis bon, il faut prendre des risques des fois pour faire ce qu'on aime, donc... Pour se lancer, Kevin a commencé par investir ses économies. 60 000 euros, afin de se constituer un stock de cartes qui a déjà pris pas mal de valeur. Ça, aujourd'hui, on vient titiller à peu près les 50 000 euros sur un objet comme ça. Sur ça, c'est un investissement. Je l'ai acheté bien moins parce qu'aujourd'hui, le marché a beaucoup augmenté. Grosso modo, elle tournait autour de 10 000 euros à l'époque, cette boîte-là. Et aujourd'hui, on va dire, les 5 ans après, on fait quasiment un x5 là-dessus. La clé du succès. Acheter au meilleur prix pour ensuite revendre sur le net, en prenant une commission au passage. Alors pour faire tourner ses affaires, Kevin doit sans cesse mettre la main sur de nouvelles cartes. Et un collectionneur vient de faire appel à ses services. Une bonne affaire l'attend peut-être à 120 km de chez lui. Lui, ce qu'il demande, c'est une estimation de sa collection. Donc on va proposer notre expertise, mais nous, on serait vraiment intéressés pour un rachat. À mon avis, on a une petite pépite. Kevin a demandé à un ami, lui aussi fan de Pokémon, de lui prêter main forte. Vous allez vous enchanté? Ouais. Je te présente James. Salut. David, enchanté, ça va? Entrez les gars. David avait 7 ans quand il a commencé sa collection. Et il aimerait bien connaître sa valeur actuelle. Ouais, c'est le fameux trésor là, David. C'est carrément un trésor, ouais. C'est une grosse valeur et sentimentale et je pense financière, mais bon, ça après, c'est Kevin qui va nous le dire. Voilà. Au niveau état, t'es calé ou pas par rapport à ça? David dégaine sa plus belle carte. Celle qui pourrait lui rapporter le plus d'argent. Dracofeu. Sur celui-ci, en neuf, on pourrait atteindre 1800-2000 euros. Une excellente nouvelle. Mais la valeur d'une carte dépend toujours de son état. Ah, de Et l'état, celle de David oui. est un peu usée. Et effectivement, tu vois, le Nous, elle est Dracofeu, il superbe, la vraiment, Dracofeu qu'on il est a. abîmé. Le Dracofeu abîmé, ouais, Il est tout à fait. abîmé. Elle a 3 ou 4 points, ouais, je Il crois. bien sa côte. Faut qu'on voit, mais je pense, malheureusement, ça doit tourner peut-être autour des 150-180, je pense. Le prix vient d'être divisé par 10. Et c'est la même chose pour la plupart des autres cartes. Je suis un peu déçu par rapport aux états. Il faut dire qu'enfant, David en prenait bien moins soin qu'aujourd'hui. C'est vraiment mes cartes à moi. Et puis après, il y a eu des échanges avec les copains quand on était plus jeune. Il y a eu des jeux aussi hein, avec les copains aussi, ce qui peut montrer que les cartes soient en plus mauvais état pour certaines. Ces cartes-là, à l'époque, quand elles sont sorties, en tant qu'enfant, on s'amusait plutôt à les jeter contre un mur. Celui qui allait lancer la carte le plus loin. James va tout de même faire une offre pour toute cette collection. Il y a eu un petit peu l'engouement que tout le monde a connu avec le Covid et tout ça. Okay. Le lot, on peut l'estimer à 7005, ouais. 8000 selon, peut-être si on a un peu plus de temps, voilà.
si on peaufine, etc. Mais on va dire qu'on est sur un look où nous, on se positionnerait pour 7500 € à peu près. Pas question pour Kevin de dépenser plus s'il veut gagner de l'argent en les revendant plus tard. Une offre que David va poliment refuser. Sa collection vaudrait bien plus. Vraiment, je trouve que c'est un petit peu bas. La plus grosse estimation que j'ai, c'est pas loin de 19 000, ouais, 18 500. Et vous êtes surpris, Kevin? Même nous, en parlant honnêtement, en termes de revendeurs, pour partir sur un look comme ça, jamais on atteindrait ce prix-là. À bientôt. David préfère décliner l'offre. Comme rien ne presse, autant attendre quelques années de C'est une offre basse quand même. Des fois que ces cartes prennent plus de valeur. Elle va prendre plus de valeur, hein, de toute façon. Acheter à des adultes leur collection d'enfants, c'est une bonne source d'approvisionnement. Mais quand les collectionneurs sont trop gourmands, mieux vaut retourner à la source du gisement pour se fournir à prix cassé la garantie de jolis bénéfices. Pour cela, direction le pays du soleil levant, à 10 000 km de Limoges. Tokyo. C'est au Japon que sont nés il y a 27 ans les Pokémon. Comprenez Pocket Monster. Ça a mon âge. Ouais. À Tokyo, si de nouveaux héros les ont peu à peu remplacés sur les murs, les Pokémon ont toujours leurs fans, qui dans les boutiques spécialisées peuvent s'affronter des heures durant, carte en main. Pour les fans du monde entier, un endroit magique. Il y a des Américains, des Chinois, des Japonais. Ils viennent de tous les pays. Nasser, lui, n'est pas venu jouer, mais refaire son stock de cartes. Car ici, les prix sont bien moins élevés qu'en France ou aux États-Unis. Bah oui. Il garantit de faire de jolis bénéfices. Bon là, je suis assez content. Là, on est à peu près à 250-260 €. Sur, il y a une carte là, il y a 2 cartes dedans. La première carte, on va sûrement la vendre au double. 100% de profit. Avant. Et après, ah, t'es souhait. Là, on peut faire Pardon. x2, x3, x4 selon. Donc ouais, là, on va essayer de la vendre 3 fois. Il faut aller au Japon, Patrick. Nouveau magasin. Oui. De nouvelles belles affaires en perspective. 1, 2, 3, 4, 5. Nasser vient de repérer cette Drac au carte, feu. l'une des plus anciennes et les plus appréciées des collectionneurs. C'est le drac au feu brillant du set de base japonais, qui est extrêmement recherché. Ici, elle coûte 800 €. Mais Nasser sait déjà qu'il pourrait en obtenir le double une fois rentré en France. Ce serait une belle opération. Ça paierait tous mes frais de voyage et plus déjà. Si notre chercheur de Pokémon parvient à réaliser de telles opérations, c'est parce que les vendeurs japonais n'ont pas toujours conscience du prix de leurs cartes à l'autre bout du monde. Ce qui est pas mal, c'est que quand t'es tout le temps en train d'acheter et revendre des cartes, tu vas sur des conventions, t'es au fait des cotes, et les magasins, pas forcément. Surtout, ils sont pas au fait des cotes hors Japon. Donc des fois, t'as une petite latence, et comme on y va assez souvent, comme je dis, au moins tous les 2-3 mois, on arrive à récupérer des choses. Pour le moment, je suis assez satisfait du voyage. Après 10 jours d'achat, Nasser va repartir avec 1200 cartes dans ses valises. Ouais, quand même. Là, on dirait pas comme ça, mais il y a pour près de 15 000 € d'objets. 15 000 € d'objets, et on espère au moins à 25 000, 30 000. 2 ans que Kevin et Nasser ont créé leur société, et ils ont déjà réalisé 260 000 € de chiffre d'affaires. C'est beau, hein. Retour en France. À Paris, pour le roi des cocottes d'occasion, l'heure des comptes sonne également. Quelques jours plus tôt, Pierre-François Garcier avait dépensé 50 € pour 2 cocottes à la mode. Elle a gentiment brûlé là et là, donc on va essayer de la re-rendre blanche. Il ne lui reste Ça va, rien à voir avec l'autre qu'il y avait. Et il a quelques astuces de grand-mère. Alors je vais mettre un peu de javel. Hop. Mm. Voilà. Vous voyez, hop, on voit déjà Il fait alors, cuire. instantanément que ça commence à blanchir. Au fond, ça bout. Cette cocotte a déjà 24 ans de cuisine derrière elle. Tout le monde aime cuisiner. Il y a un vrai retour en France depuis des années de la cuisine comme ça en cocotte. Si j'en trouvais 2 belles par semaine, on vendrait les 2 belles par semaine. Et maintenant, on en vend plutôt une par semaine parce que on a du mal à les trouver. Avec ses marmites, Pierre-François Garcier parvient tout de même à bien arrondir ses fins de mois.
pour pas que ça me prenne trop de temps et compagnie, mais tous ces petits objets pop culinaires me rapportent autour de 800 € chaque mois. 30 minutes plus tard, Ah, la cocotte finit par retrouver son éclat d'origine. on va voir réapparaître le creuset. Là, on voit bien que tout ce qui est devenu noir, en fait, c'était du gras brûlé. Après 10 minutes d'huile de coude, vous allez voir que cette cocotte achetée 40 € va faire la joie d'un acheteur qui l'attend depuis un mois. Bah, bienvenue. Merci. Puis, Mais plus belle en photo. Ah, c'est pas mal ça. Et il ne discute même pas son prix. J'ai fait 150 €, ce qui est un peu plus cher que d'habitude. D'habitude, j'aime bien les vendre 120, mais cette couleur-là, Non, mais cette taille-là, elle est vraiment... Et alors surtout, je vais l'amortir sur 50 ans, tu vois, donc voilà. Nickel. Super, bravo. Bon chineur, bravo, je te félicite, on n'avait pas trouvé des comme ça. Super. Non, mais c'est canon, merci à toi, en tout cas, d'avoir été aussi réactif, quoi. Et, Ce qui fait grimper le prix, c'est que ce modèle n'est plus commercialisé depuis des années. Mais quand on est à Paris, en fait, moi j'ai pas beaucoup de placards, donc en fait j'aurai toujours cette cocotte qui va traîner, et plutôt que d'avoir un truc en plastique moche qui vient de Shanghai, je préfère avoir un truc qui est beau, qui va durer 50 ans, donc en fait c'est 150 € sur une vie. 110 € de bénéfice, le mec. Là encore, une cliente branchée qui s'est précipitée sur l'annonce. Hello Stéphanie, tu es bienvenue. Tu as cherché mon vélo? Bah, merci en tout cas et bravo pour cette réactivité sur le caclon. Alors, je viens de le nettoyer. J'ai fait la première, non, chérie? Premier message. Écoute, dès que je l'ai vu, j'ai pas hésité. Alors, c'est drôle parce que... Son petit poids, il est en parfait état, dis donc. Ah ouais, non, super état. Petit cadeau, un couvercle offert par la maison. Il va faire partie de ma collection. Tu dois combien? Eh ben, 80, je t'ai le... Il l'avait acheté 8 € chez Emmaüs. Oh, 80 et 8 € du coup. Je transmettrai à mes enfants, certainement. Ce jour-là, en vendant 2 cocottes vintage, Pierre-François Garcia empochera 180 € de bénéfices. Dès le lendemain, il se remettra en chasse, à la recherche de ces objets du passé, qui à leur tour pourraient revenir à la mode et lui rapporter gros. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Allez les amis, mettez un pouce, hein. À la prochaine. Allez, ciao ciao. Allez, à bientôt.